Salut, on est samedi 8 mai. Donc on a fait l'anniversaire de mon grand, ses 12 ans, avec ses copains là tantôt. Et donc là je suis passée un peu au chalet pour faire des fonds texturés. Parce que je vais participer au deuxième défi lancé par Anthony Chambaud sur sa chaîne d'artiste peintre, enfin sur sa chaîne YouTube. Et le thème c'est le rouge. Donc j'ai préparé 3 fonds, un fond plutôt noir, un fond rouge et un fond dans les gris, parce que voilà, si j'ai bien compris, en fait on ne peut pas utiliser de brun, enfin voilà, il faut que ce soit rouge ou noir, blanc, gris éventuellement je crois. J'espère pas me planter, il faudrait peut-être que je réécoute un peu la vidéo pour... Mais bon, normalement je crois que c'est ça. Donc j'ai envie de faire des collages cette fois-ci. Donc j'ai fait trois formats A3 en fait, 3 peintures A3 que j'ai scotché sur mon plan de travail. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà les 3 fonds. Donc ça c'est le fond plutôt dans les tons gris. Donc ça fait du bien de retravailler sur papier. J'aime bien en fait le son quand on fait des grattages et tout, j'aime beaucoup en fait. Donc j'ai utilisé un couteau à peindre, celui-là, des pinceaux, un peu brosse, et puis je crois que ça s'appelle un rouleau encreur, je sais plus, ça a un nom. J'adore utiliser ça en fait, ça fait des effets de transparence, c'est assez sympa à utiliser. Ça c'est le fond plutôt dans les tons rouges dont j'ai utilisé du jaune carmin, du rouge carmin, pardon. Je suis un peu fatiguée, voilà. Donc j'ai fait des effets de transparence. Donc j'avais fait des gouttelettes là de peinture. Et je sais pas, j'avais envie de triper par-dessus. Donc ça fait des espèces de crevasses. Bon, il y en a peut-être qui trouveront ça un peu crade. Mais voilà, moi j'aime bien faire des effets un peu bizarres. Donc là, il y a des effets de grattage que j'ai fait avec truc tout bête, avec un cure-dent. Celui-là, alors celui-là, ça m'embête un peu de le couper parce que je trouve, enfin, j'aime bien comment il rend. Va falloir que j'enlève le scotch d'ailleurs. Tout autour, j'ai scotché en fait sur la planche. Et je sais pas encadrer, je trouve, enfin, j'aime bien celui-là. Avec le tampon, j'ai réussi à faire quatre cercles en fait. Et je sais pas, j'aime bien cette montée là, ce mouvement, enfin, cette compo, je sais pas. Je crois que ça va un peu m'embêter peut-être de la couper. Mais je crois que je vais la couper quand même, parce que j'étais partie pour le faire. Donc je vais vous montrer un peu les effets de matière, de transparence. Donc je me suis bien amusée, là. J'aime bien quand ça fait des espèces de trucs comme ça, là. Ces effets-là aussi, j'adore avec le rouleau. Ces espèces de lignes moitié baveuses, là, je sais pas, je trouve ça rigolo. Là, ces traits de couteau avec par-dessus le pinceau, enfin le rouleau, en fait, ça fait des zones plus claires, ça fait ressortir les traits du couteau. J'aime bien quand ça fait ça. Je pense que je vais essayer de... Enfin, mon prochain tableau, je vais peut-être faire un truc un peu dans ce trip-là, avec des transparences, Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu en train de changer de délire, là, tout de suite. Je suis encore en phase d'expérimentation, hein. Je me cherche toujours. Alors peut-être qu'on se cherche toujours dans une vie, je sais pas. Enfin, j'expérimente. C'est ça qui est sympa avec la peinture. Il y a plein de choses à faire. On s'ennuie jamais. Ah voilà, j'aime bien ce que ça rend. Donc il va falloir que je les découpe. Je vais faire des formes. Alors j'ai fait 2-3 petits croquis là, mais bon, pour l'instant c'est un peu... voilà. J'avais envie de faire un truc un peu géométrique. Un truc comme ça, dans ce genre-là. Alors... je sais pas trop. À la base, je voulais un truc un peu comme ça, un peu posé. Je vais voir, mais bon, je cherche encore, donc je vais peut-être découper là. Je vais voir. Je pense que c'est sec.
Donc je vous laisse, à plus tard. Donc je vais vous montrer ce que ça rend maintenant que j'ai enlevé le scotch. Donc c'est un scotch bien pourri en fait que j'avais acheté dans un magasin de bricolage. Il va falloir que je rachète du scotch de meilleure qualité. Alors je sais que chez 3M ils font un scotch qui est bien en fait pour justement faire les tours comme ça, sans qu'il arrache pas le papier parce que là clairement voilà. Donc je vous montre ce que ça rend. Donc c'est des fonds, hein, donc je vais les découper. Donc ça c'est le fond gris. Le fond rouge. Donc vous voyez sur les bords, bon bah là la peinture n'était pas allée vraiment jusqu'au bord, mais le papier est un peu morflé. Et ça c'est le fond noir, enfin qui est plutôt gris foncé finalement. Et celui-là, je sais pas, je l'aime bien, il me fait penser un peu, je sais pas, à l'au-delà, j'en sais rien. J'ai l'impression d'y voir des fantômes, enfin c'est un peu chelou, ça veut dire il est complètement barré. Sinon on dirait une radiographie ou une échographie. Ouais, on dirait une écho là. Regardez, vous avez des quadruplés madame. Ah, les boules. Bon, allez, je vais tenter de découper, alors j'espère que je vais pas tout gâcher, entre guillemets. Voilà, c'est la première fois que je fais des fonds comme ça, que je découpe. Et je vais essayer de, voilà, après de coller, de faire des collages. Let's go! Et notre chat a dû tuer un pauvre oiseau. J'ai trouvé des plumes magnifiques. Alors j'ai regardé sur internet.
C'est des plumes de pique et pêche apparemment. Donc voilà, pauvre oiseau, il a dû passer un mauvais quart d'heure. Hein, Perlin? T'en fiches, toi? T'es bien caché dans ta cage. Hein? Oui. Coucou! On est dimanche, dimanche 9 mai, donc là je suis partie faire un tour avec mes enfants dans les bois, là, en dessous de chez nous. Voilà, besoin de se reconnecter avec la nature, ça fait un bien fou. Il y a plein de fleurs partout, donc je vais vous filmer des petites séquences. Une grande liane. Tu dis que c'est moi qui l'ai découvert. Qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui l'ai découvert. C'est toi qui l'as découverte. T'es Tarzan, c'est ça? D'accord. Tarzan des bois. Une neige. Attention aux allergies du pollen, il y en a partout depuis 2 jours là. Ça tombe à foison. Et là, petit paradis. J'adore cet endroit. Ah, j'ai une bête qui m'attaque. Salut, on est mardi 10 mai. Donc je vais vous montrer un peu où j'en suis au niveau des barrettes animaux. Donc je suis passée cette semaine en fait les finir et puis faire une première couche de colle. Mais en fait j'ai rencontré un souci parce que quand j'ouvrais la barrette, malgré que j'ai attendu le temps de séchage nécessaire, en fait ça tenait pas. Avec l'argile, comment dire, le fait d'ouvrir la barrette là, le clip comme ça exerçait une pression là et du coup l'argile s'émiettait en fait et du coup ça enlevait la première couche d'argile à l'arrière et ça tenait pas. Donc là j'essaye autrement, je suis retombée sur par hasard en fait en fouillant dans une de mes boîtes à bordel, je suis tombée sur ces petites pastilles couleur métallique là, je sais pas si vous voyez trop, c'est un truc tout fin comme ça. Et en fait, ce que j'ai fait, je me suis dit, tiens, je vais essayer de coller ça derrière. On verra, c'est un test, hein, c'est les premières que je fais.
Donc j'en ai collé une derrière chaque tête. Et ensuite, donc j'ai attendu que ça sèche et après tout à l'heure j'ai collé sur la barrette. J'ai fait une petite découpe là autour des oreilles quand ça dépassait un peu, enfin on verra. Donc je verrai si ça tient mieux. Donc j'ai fait ça. Et là je suis en train de faire de l'emballage en fait sur mes broches et mes boucles. Je prépare en fait des sachets. Alors j'avais fait un petit mot derrière avec le mode d'entretien, un petit peu comment c'est fabriqué. Donc je vais mettre ça en sachet parce que ça va prendre la poussière. Et puis les boucles d'oreilles aussi, je voudrais les emballer. Donc là, je vais vous filmer un peu le découpage et tout ça. Et après, je pense que je vais enchaîner sur la poursuite de ma peinture que j'ai commencé samedi soir. Ma peinture rouge pour le défi d'Anthony sur YouTube. Donc je vais vous filmer un petit peu la journée, des petits bouts par-ci par-là. Donc peut-être pas trop longtemps parce que je me rends compte que j'ai déjà pas mal filmé. Là ce mois-ci on est le 10. Et du coup le vlog va être super long. Sur un mois je pense que ça va faire beaucoup. Et surtout le montage aussi va être long à faire. Donc je vais essayer de faire peut-être un peu moins long, je vais voir. Donc je commence à... Enfin je vais vous filmer un petit peu l'emballage des bijoux. Coucou, on est en début d'après-midi. Alors finalement ce matin j'ai pas fait grand chose. Je pensais... Enfin en fait ça a pris beaucoup plus de temps que je ne pensais de préparer tous les petits paquets là. Et j'ai que 5 broches. Mais bon, j'ai voulu rajouter le nom de chaque broche. Et j'ai aussi voulu... Enfin j'ai un peu cherché en fait comment faire pour que ça rende au mieux. Donc je vais vous faire voir l'idée. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc voilà, ça va rendre comme ça. Donc j'ai rajouté le nom de la broche. Et puis j'ai préparé des petites étiquettes comme ça que je vais photocopier. Et j'ai rajouté un petit morceau de papier cadeau en dessous. Comme ça. Et là je mettrai une... Comment ça s'appelle? Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est catastrophique. Je sais plus ce que c'est ce truc. Une pince à œillet, voilà. Je mettrai un œillet ici, voilà. Je mettrai un petit œillet. Là, j'ai fait l'emplacement ici parce que la première fois que j'avais fait un petit paquet comme ça, j'avais oublié de laisser une petite place. Et pour le coup, c'était aller sur les écritures, donc c'était pas au top. Donc là, j'ai anticipé le truc, donc j'ai fait un petit point pour ne pas écrire dessus. Donc j'ai prévu le texte. Voilà, c'est un peu flou. Et là, j'ai rajouté le nom, donc champignon, de cette broche. Donc là, par exemple, c'est la broche avec le chat de... genre un peu téléchat. Donc je l'ai appelé téléchat, mais bon, à la base, c'était pas voulu, mais c'est vrai qu'il y ressemble un peu. Donc je l'ai appelé téléchat.
Voilà, je sais pas si je vais fermer les... Enfin, si je vais mettre les œillets maintenant, parce qu'en fait, s'ils sont pas vendus avec le site internet, je pense que je les proposerai en exposition. J'aimerais bien reprendre les expos, alors pas cette année, mais l'année prochaine, donc bon, j'aurai comme ça du temps pour me constituer un stock suffisant. Et je me dis que si je les ferme, les sachets, en fait, si les gens veulent voir, essayer, pourquoi pas, ou si je veux les exposer sur un support tout ensemble, eh ben, je me dis que ça peut être bien aussi de pouvoir ouvrir le sachet, de pouvoir les présenter éventuellement différemment si je le souhaite après. Et puis, bah, si quelqu'un achète une broche, eh bien, je la remets dans le sachet. Je pourrais toujours emmener ma pince à œillet là-bas, hein, c'est pas ça qui prend beaucoup de place. Et je scellerai le sachet devant la personne. Je pense que je vais faire ça. Du coup, je vais juste préparer et puis je vais mettre dans chaque sachet, voilà, ce qui va être comme ça, ce sera prêt le jour où il y aura un acheteur pour chaque broche. Donc du coup, j'ai fait le champignon, le hibou, la chouette, le lapin et puis bah, le chat que vous avez vu. Donc je vais pas faire les boucles d'oreilles aujourd'hui. Je voulais aussi faire les paquets, mais en fait ça me prend trop de temps et j'ai plutôt envie de continuer. Alors je ferai ça le midi, voilà, par petits moments. J'ai pas envie de passer toute mon après-midi là-dessus. Je vais continuer ma peinture acrylique rouge. Ma peinture abstraite rouge pour le défi. Alors je vais essayer de vous filmer un peu ça. À plus tard. Coucou, je fais une petite séance photo là, des barrettes que j'ai mis sur un petit support en fait que j'ai trouvé. Qui me restait, un support de je ne sais quoi d'ailleurs. Donc voilà, parce que j'ai la future petite propriétaire qui vient cet après-midi à la maison. Donc je vais lui remettre pour ses 8 ans. Hé hé hé, gros bisous, à tout à l'heure. Coucou, on est lundi 16, je crois, 16 ou 17 mai. Donc j'ai pas filmé ce matin, là il est 14h et des petites bananes là. Ce matin j'ai fait des emballages pour mes... Enfin, j'ai terminé en fait tous mes petits emballages là, pour les broches et les boucles d'oreilles. Donc voilà, j'ai fait des petites présentations comme ça. Donc finalement j'ai agrafé. Je me dis qu'une agrafe au pire, si je veux les sortir en expo pour les mettre sur des présentoirs, c'est pas trop difficile à enlever, ça casse pas tout. Et je pourrais en remettre une facilement. Je pensais mettre un œillet là où il y a le petit point là. Et finalement, je me dis que l'agrafe, ça va le faire. Donc j'ai fini ça ce matin et j'ai aussi fait un croquis sur ma petite planchette là pour pouvoir préparer la gravure au pyrograveur. Donc je vais attaquer ça là maintenant, donc je vais vous filmer ça. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Donc la boîte est comme ça. Ça c'est le pyrograveur de chez Lidl. Et il y a plusieurs embouts, donc un peu de toute forme pour pouvoir faire... Alors ça je sais pas trop... Ah oui, alors on peut même faire des traits, des cercles. Bon, c'est un peu... Voilà, bon, ça c'est pas... Je pense que je vais pas trop m'en servir de cela. Donc je vais les ranger. Je pense que je vais plutôt utiliser ceux qui ont des bouts pointus pour pouvoir faire des traits. Enfin, pour pouvoir suivre les lignes de mes dessins. Donc il y a celui-là qui est pas hyper pointu, c'est un peu arrondi au bout. Il y a celui-là qui est en biseau. C'est un peu flou. Hein. Ensuite, on a celui-là qui est en biseau également, mais en double biseau.
On voit rien du tout. Je vais peut-être reculer un petit peu. Ça, alors ça m'a l'air pas mal. C'est une petite mine, comme une mine un peu. Alors ça, bah, c'est le même que tout à l'heure en double biseau. Et ça, c'est un biseau mais à bout plat. Voilà. Il n'y a pas de pointe. Enfin, il y a 2 pointes. Donc j'en avais déjà un qui était mis dessus en pointe. Mais je sais pas si vous voyez, il a un peu courbé en fait avec la chaleur du pyrograveur. Il s'est tordu. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, je viens de le brancher. Alors, je crois qu'il y a voilà, il y a un truc pour le poser. Donc, je pense qu'il faut que j'attende qu'il chauffe. Donc là, il y a un petit truc pour le poser comme ça. Je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, au moins, ça n'a pas trop brûlé mes tapis. Donc, j'enlève tout mon petit bordel. Donc j'ai laissé la mine qui était déjà tordue. Oui, je sens déjà que ça chauffe. Alors, bon, au niveau prise en main, il n'est pas génial, hein, faut bien l'avouer. Je pense qu'il y a mieux. Quand je regarde des vidéos de certaines personnes qui font du pyrograveur, ils ont des trucs de ouf avec des embouts bien différents. Donc pour l'instant, ça fait que dalle. Je pense que c'est pas assez chaud. Pourtant, j'ai déjà l'impression que ça creuse le bois. Ça commence à sentir le cramé, donc ça doit être bon signe. Entre guillemets. Alors, c'est chiant avec le fil. Ça marche pas. Pourtant, ça chauffe. Mais bon, c'est peut-être normal. Hein, ça met peut-être un peu de temps, je crois, à chauffer. Ça fait déjà un moment que je l'avais essayé, en fait. Voilà, ça commence à faire marron. Ça commence à chauffer. Mais bon, avec, j'ai pas un bois qui doit être adapté pour ça. Ça fait des petits points, mais bon. Pour un essai, voilà, on va pas être trop exigeant. Je pense qu'il y a un coup à prendre. Hein. C'est comme tout. Mais bon, vous l'aurez compris, j'aime bien toujours essayer de nouvelles techniques, tester des trucs, apprendre des nouvelles façons de créer. Je sais pas si un jour je m'arrêterai à une technique ou si j'explorerai tout le temps comme ça. J'en sais rien. Ça fait bizarre. C'est pas évident parce qu'avec le bois ça va pas droit. Je vais essayer de faire des traits quand même.
Hello, on est lundi 24 mai, donc c'est le lundi de Pentecôte aujourd'hui, donc mes enfants n'ont pas école, enfin voilà, c'est un jour férié. Donc je suis arrivée au chalet, il devait être 16 h à peu près, j'ai fait pas mal de trucs pour la maison et tout. J'ai notamment mis des trucs à vendre sur Vinted, j'ai fait des annonces un peu, donc j'ai mis en vente mes vieux jeans Levi's, si toutefois il en reste d'ici à ce que vous voyez cette vidéo et si vous êtes susceptible d'être intéressé. Donc je vais vous mettre en barre d'infos mon lien vers mon dressing Vinted. Donc je vends pas mal de vêtements, j'ai quelques bijoux aussi. Et notamment, donc là j'ai mis 4 jeans Levi's que j'avais achetés dans les années 90, donc ils sont vraiment d'époque en fait, mais pour certains ils sont encore en bon état. Donc il y en avait 4, donc il y en a 2 de vendus. Donc il en reste 2 là à l'heure d'aujourd'hui, donc je sais pas trop quand vous verrez cette vidéo s'il en restera. Mais bon, au cas où, si vous cherchez des vêtements ou quoi, je vous mets en barre d'infos le lien vers mon dressing Vinted. Donc ce que j'ai fait quand je suis arrivée au chalet, j'ai continué, je vous ai filmé la suite de ma gravure là sur bois. Donc j'ai pas terminé, il va me rester... je vais tester de faire les ombres en fait avec une pointe biseautée comme ça. Là j'ai fait les tracés, donc je vais essayer de faire des ombres, voilà, des reliefs, je vais tenter. C'est pas évident parce que le bois est, selon les stries du bois, il est pas, enfin il est plus ou moins mou, donc ça fait des pointillés par endroits, enfin bon bref. Donc bon, c'est pas évident. Là j'ai merdouillé aussi, enfin c'est une prise en main. Mais bon, c'est rigolo à faire. Donc j'ai fait ça et le temps que le pyrograveur refroidisse pour que je change de mine, j'ai fait un peu de compta. En fait, j'ai pris la résolution cette année de calculer tout ce que je dépense en fait pour mes créations en matériel et aussi mes dépenses pour le chalet. Voilà, ça va aussi peut-être m'aider à me rendre compte de ce qui part, de ce qui rentre, voilà. Donc faudra que je sais pas si je vais, il existe des applications en fait pour faire ces comptes. Donc soit je vais faire ça, soit je vais faire ça sur Excel peut-être. Parce que là j'ai mis ça dans un cahier, mais bon, je me dis qu'il faudrait peut-être que je mette ça sur informatique ou sur une appli, je vais voir. Je sais pas si quelqu'un connaîtrait une appli à me conseiller, une appli gratuite, tant qu'à faire. Voilà, je suis intéressée pour des conseils éventuellement. Enfin, si quelqu'un peut me donner des conseils, je suis preneuse. Donc là, je vais continuer de vous filmer la gravure sur bois. Je vais pas rester longtemps là au chalet. D'ailleurs, je vais mettre à chauffer le graveur, le pyrograveur, parce que là, il est déjà 18h22. Donc je m'étais mis comme objectif de partir à 30. Donc ça va être un peu chaud. Mais après, le temps d'aller faire à manger et tout, de booster les loulous, aller à la douche, machin. Bon. Voilà, la soirée passe vite après. Eh bien, je vous filme la gravure et je vais vous dire à plus. Je sais pas si je vais clôturer le vlog ici. Lundi prochain, je sais pas si c'est le 30 ou le 1er, ou je sais pas trop. Donc, bon, bah si c'est la dernière fois que je filme en mai, je vous dis, je vous souhaite un beau mois de juin. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, à partager. Bisous!